Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, soit avec chacun de vous en cette nuit bénie. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important qui touche la vie de beaucoup d'entre nous. Les chaînes spirituelles qui nous empêchent de vivre la vie pleine que Christ désire pour nous. Nous faisons tous face à des défis spirituels à un moment donné, des luttes internes et externes qui nous lient et nous empêchent d'avancer. Ces chaînes peuvent être des addictions, des péchés récurrents, des pensées négatives, la peur, l'anxiété ou même des traumatismes du passé qui nous hantent encore. Mais je veux te dire qu'en Christ, nous pouvons trouver la liberté et vivre une vie abondante. Jésus nous a dit dans Jean 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cela signifie que la volonté de Dieu pour nous est que nous vivions dans la plénitude, sans les chaînes qui nous lient. Ce soir, nous allons parler de la manière d'identifier ces chaînes spirituelles et plus important encore, comment les vaincre grâce au pouvoir de Christ. Prions ensemble, cherchons la présence de Dieu et réclamons la libération que lui seul peut nous donner. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu a une parole puissante, toi aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te parler. En Christ, nous sommes appelés à vivre en liberté. La parole de Dieu nous enseigne dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cela signifie que par Jésus, nous avons déjà la victoire sur toute chaîne spirituelle qui tente de nous lier. La croix de Christ a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a vaincu le péché, la mort et le pouvoir des ténèbres. Il nous a donné l'autorité de vaincre toutes les chaînes spirituelles qui peuvent nous entourer. Souvent, ces chaînes sont invisibles. Elles peuvent être des pensées négatives qui minent notre foi, des addictions qui nous emprisonnent dans des cycles de comportements destructeurs ou des peurs qui nous empêchent d'avancer. Mais nous n'avons pas besoin de vivre liés à ces choses. La Bible nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Corinthiens 5:17. Cela signifie que lorsque nous remettons nos vies à Christ, nous recevons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs, nos péchés ou nos faiblesses. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de son royaume, et nous avons le pouvoir de vivre en liberté. Aujourd'hui, je veux que tu déclares avec foi, en Christ, je suis libre. En Christ, je suis plus que vainqueur. Utilisons le nom de Jésus, la parole de Dieu et notre foi comme des armes puissantes pour briser toutes les chaînes qui tentent de nous lier. Levons-nous dans la prière et réclamons la libération complète dans toutes les dimensions de nos vies. Parlons de certaines des chaînes spirituelles les plus communes que beaucoup d'entre nous affrontons. Les identifier est la première étape pour les vaincre. Une des chaînes spirituelles les plus communes est la peur. La peur peut paralyser nos vies et nous empêcher de suivre l'appel de Dieu. Cela peut être la peur de l'inconnu, la peur de l'échec ou la peur de ce que les autres vont penser. Mais Dieu nous dit dans sa parole, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Lorsque nous ressentons de la peur, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa présence nous donne du courage. Une autre chaîne spirituelle commune est le péché récurrent. Cela peut être une addiction comme la pornographie, l'alcool, les drogues ou même la médisance, l'envie ou l'orgueil. Ces péchés nous éloignent de Dieu et nous emprisonnent dans un cycle de culpabilité et de condamnation. Mais la parole de Dieu nous enseigne que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous devons confesser nos péchés à Dieu et demander son pardon et son aide pour les surmonter. Les traumatismes du passé peuvent également être une chaîne spirituelle. Les expériences douloureuses, les blessures émotionnelles et les rancunes non guéries peuvent nous maintenir liés. Ces traumatismes peuvent nous faire sentir indignes, insécures ou incapables de faire confiance aux autres. Mais Jésus est venu pour nous guérir. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. En Christ, nous pouvons trouver guérison et restauration pour toutes nos blessures. Enfin, les pensées négatives sont une autre chaîne spirituelle que beaucoup affrontent. Des pensées de critique de soi, de désespoir et de dévalorisation peuvent nous empêcher de voir notre vraie valeur en Christ. La Bible nous enseigne à renouveler nos esprits et à penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables et de bonne réputation. Philippiens 4. Nous devons remplacer les pensées négatives par la vérité de Dieu à notre sujet. Reconnaître ces chaînes est la première étape pour les surmonter. Ouvrons-nous maintenant à la délivrance que Dieu nous offre et demandons-lui de nous montrer les domaines de nos vies où nous avons besoin de son intervention. En ce moment, je veux t'inviter à te joindre à moi dans un acte de foi. Si tu as identifié l'une de ces chaînes spirituelles dans ta vie, ou si tu ressens que quelque chose te lie et t'empêche de vivre pleinement, écris dans les commentaires ton nom et la zone où tu désires la libération. Cela peut être la peur, les addictions, des pensées négatives, des traumatismes du passé ou toute autre chose qui te limite. Écris maintenant, je veux la libération dans. Et ajoute ta zone de besoin. La Bible nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Actes 5. En écrivant ton besoin dans les commentaires, tu fais un pas de foi et invites les autres à prier pour toi. Lorsque nous nous unissons dans la prière, le pouvoir de Dieu se manifeste de manière puissante. C'est un moment de foi et de soutien mutuel. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans tes luttes. Nous faisons tous face à des défis, mais Dieu nous a donné une communauté de foi pour soutenir. En partageant ta lutte, permets aux autres de prier pour toi et à Dieu de travailler puissamment dans ta vie. Alors écris maintenant et ensemble, nous allons chercher la libération complète en Christ. Crois que Dieu écoute tes prières, qu'il est puissant pour briser toutes les chaînes qui te lient. Si ce message touche ton cœur, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne dès maintenant. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de foi qui croit au pouvoir de Dieu pour libérer et transformer des vies. Chaque abonnement est un pas pour renforcer notre chaîne de prière et d'encouragement. Ne te contente pas de t'abonner, active les notifications pour ne manquer aucun message de foi, d'enseignement et de prière. Chaque vidéo est une occasion d'en apprendre plus sur la volonté de Dieu et d'être inspiré à vivre selon son dessein. Si cette vidéo est une bénédiction pour toi, partage-la avec tes amis et ta famille. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec des chaînes spirituelles et qui a besoin d'une parole de libération. En partageant, tu apportes la lumière de Christ dans la vie d'autres personnes. Mets un like à cette vidéo, non seulement pour nous soutenir, mais aussi pour aider à atteindre plus de personnes avec ce message d'espoir et de libération. Ensemble, nous pouvons faire la différence en diffusant le message que, en Christ, nous sommes libres et que nous pouvons vivre dans la plénitude. Abonne-toi, like, partage, et ensemble, expérimentons la liberté que Dieu seul peut donner. Je veux maintenant partager quelques témoignages puissants, personnes qui ont expérimenté la libération en Christ, et comment cela a transformé leur vie. Ces témoignages nous rappellent que Dieu opère encore des miracles, et qu'en sa présence, toutes les chaînes peuvent être brisées. Une sœur qui fait partie de notre communauté luttait contre une addiction à la pornographie. Elle se sentait honteuse et emprisonnée, pensant qu'elle ne pourrait jamais se libérer. Elle a commencé à chercher Dieu dans la prière, à confesser son péché et à demander de l'aide pour vaincre cette bataille. Elle a également cherché du soutien dans son église et a trouvé un groupe de soutien. Avec l'aide de Dieu, elle a pu surmonter cette addiction et vit maintenant une vie de liberté. Elle utilise son expérience pour aider d'autres personnes qui luttent avec le même problème. Un autre témoignage est celui d'un homme qui souffrait d'anxiété et de crise de panique. Il vivait dans une peur constante, inquiet pour l'avenir, pour ce qui pourrait arriver. Cela a affecté son travail, sa famille et sa santé. Il a commencé à prier, demandant la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Il a également cherché un conseil chrétien,
et a commencé à lire quotidiennement la parole de Dieu. Peu à peu, il a ressenti la paix de Dieu envahir son cœur. Les crises de panique ont cessé et il a trouvé une nouvelle confiance en Dieu. Il est maintenant un témoignage vivant que, en Christ, nous pouvons trouver la paix au milieu de la tempête. Nous avons aussi le témoignage d'une jeune femme qui portait les rancunes du passé. Elle avait été blessée par des personnes proches et n'arrivait pas à pardonner. Ces blessures affectaient ses relations et sa vie spirituelle. Elle a commencé à chercher Dieu, demandant de l'aide pour pardonner. Elle a entendu un message sur le pouvoir du pardon et a décidé de pardonner, même si elle n'en avait pas envie. Elle a choisi d'obéir à Dieu et de croire qu'il guérirait son cœur. Avec le temps, elle a ressenti la guérison de Dieu. Les blessures ont commencé à cicatriser et elle a trouvé la liberté dans le pardon. Aujourd'hui, elle vit en paix, sachant que Dieu l'a aidée à surmonter son passé. Ce témoignage nous montre que Dieu est fidèle. Peu importe les chaînes spirituelles auxquelles nous faisons face, en Christ, nous pouvons trouver la libération et vivre dans la plénitude. Si tu luttes avec quelque chose, sache que Dieu est avec toi, qu'il est puissant pour te libérer. Unissons-nous maintenant dans la prière, demandant à Dieu de nous libérer de toutes les chaînes spirituelles et de nous aider à vivre dans la plénitude. Je veux que tu fermes les yeux, tu ouvres ton cœur, que tu te remettes entièrement à Dieu en ce moment. Il est ici prêt à écouter nos prières et à nous donner la liberté que nous désirons tant. Père bien-aimé, nous nous approchons de toi ce soir, reconnaissant que tu es notre Sauveur, notre Libérateur et notre refuge. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les chaînes qui nous lient. Nous savons qu'en Christ, nous sommes libres et nous voulons vivre cette liberté pleinement. Seigneur, nous te demandons de briser toutes les chaînes qui nous lient. Que toute peur, addiction, péché, pensées négatives et traumatismes du passé soient brisés maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons ta liberté sur nos vies. Père, nous prions pour que tu renouvelles nos esprits. Aide-nous à penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables et de bonne réputation. Que nous puissions nous voir comme tu nous vois, comme des enfants bien-aimés créés pour vivre dans la liberté et la plénitude. Seigneur, nous te demandons de guérir nos blessures. Nous savons qu'en toi, nous pouvons trouver la guérison et la restauration. Que chaque blessure émotionnelle soit guérie et que nous puissions pardonner et libérer ceux qui nous ont blessés. Père, nous prions pour que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Donne-nous la force de résister aux tentations, le courage d'aller de l'avant et la sagesse de vivre selon ta volonté. Que nous puissions être des lumières dans le monde, reflétant ta gloire et montrant aux autres qu'en Christ, il y a la liberté. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde et ta libération. Nous te prions au nom de Jésus et nous te remercions déjà. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la présence et la puissance de Dieu, je t'encourage à partager ce message avec d'autres personnes. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec des chaînes spirituelles et qui a besoin d'une parole d'encouragement et de libération. Envoie cette vidéo à tes amis, à ta famille ou à toute personne que tu sais avoir besoin de liberté. Diffusons le message que, en Christ, nous sommes libres, que nous pouvons vivre dans la plénitude. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de foi qui croit au pouvoir de Dieu. Transformer tes vies. Ne manque aucun moment de prière et d'enseignement. Active les notifications et reste toujours connecté. Mets un like à cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes et à diffuser la bonne nouvelle que Dieu est notre libérateur. Ensemble, nous allons faire la différence en apportant la paix et la victoire de Dieu au monde entier. Abonne-toi, like, partage, et ensemble, vivons la liberté que Dieu seul peut donner. Que Dieu te bénisse et te donne une semaine de paix et de plénitude. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu t'aime et moi aussi, je t'aime en Christ. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et je suis ici pour prier pour toi, te soutenir et te rappeler que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Peu importe les chaînes que tu affrontes, Dieu est plus grand. Il est avec toi, te fortifiant, te guidant et te donnant la liberté que tu désires. Reste ferme, sachant qu'en Christ, tu es déjà plus que vainqueur. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui,
Eh bien, je t'aime, chère brebis, que Dieu te bénisse, te garde, et que tu aies une semaine de paix, de liberté et de plénitude. Reste avec Dieu, et à bientôt. Amen.